Salut à tous, c'est Dromiflo, j'espère que vous allez bien. On a fini le Day 3, Week 3 de la LEC et on va débriefer les matchs suivants. Le G2 Team Heretics et le KC contre Fnatic. Logiquement, c'était censé être deux purges. Logiquement, les G2 vont stomp complètement les Team Heretics et les KC sont logiquement censés stomp les Fnatic. Il y a quelque chose qu'on va parler dans ce BO et même juste avant de parler de ça, j'aimerais parler de quelque chose que j'ai bien aimé dans les deux équipes. Ok, tu es une très bonne équipe, tu es contre une faible équipe, tu testes deux choses. Tu testes tes drafts classiques, où tu joues classique, tu joues méta, tu joues au max que tu peux. Tu vois si tu stompes. Est-ce que tu as une marge? Si tu as une énorme marge game 1 en donnant tout ce que tu peux et en jouant tes drafts classiques, tu passes dans la deuxième rota et dans la deuxième draft surtout. Tu passes sur des drafts où tu tentes peut-être des petites compos et tu vois si tu as autant de marge que ta première. Comme ça te donne un avant-goût, un peu d'idée de ce que tu peux faire pour la suite et comment tu peux t'adapter dans le jeu. G2 et KC ont fait ça. Donc là, j'applaudis parce qu'en fait, les gars, ça va pas être chiant comme débrief, ça va être cool parce qu'on va pouvoir voir des options de draft très différentes et on va pouvoir voir aussi une manière de jouer différente de ce qu'on a l'habitude de voir avec plutôt les trucs un peu boring, les ok, bon bah moi je vais prendre Jarvan, toi tu vas prendre Naafiri, allez game 2, moi je m'envoie Lee Sin, toi tu t'envoies Panthéon, allez handcheck. C'est pas marrant. Et là, il y a eu des choses en draft qui ont été très intéressantes. Alors, pas au niveau de la jungle, parce que je pense quand même que la jungle, c'est quand même une lane kingdom en termes de pick. Tu peux pas faire n'importe quoi, tu vas pas t'envoyer une Kindred blind. Tu peux t'envoyer une Kindred en counter pick si tu t'appelles Shun et que tu vois Trundle, au pire. Donc on est parti. Trêve de bavardage, on va débriefer le match 1, le G2 contre Team Heretics. Et j'espère que les Team Heretics auront eu un peu de combativité contre G2, parce que c'est ce qu'on leur demande, même si... De vous à moi les gars, on sait. Bon allez, c'est parti pour débriefer cette game 1 et surtout la draft. La draft 1, elle va être classique, hein, un peu ban Poppy, Jay, Sakali pour les G2, ban Vi, Lucian, Oriana. Game remporté par G2. First pick Cassio pour les G2, réponse Victor Shen pour les Team Heretics. Ok, c'est good, tu prends les deux Exodia, good. Réponse Jarvan, Alistar pour les G2. Donc Alistar réponse à Shen, ça veut dire qu'on veut beaucoup plus jouer la phase de lane bot en prenant un pick. Je pense pas que ce soit super fort dans Shen, mais je pense que c'est ok. Quand le Shen essaie de te E, tu peux Q-spell et tu peux le bloquer. Tu peux trade avec ton ADC ou ton APC sur le Shen qui essaie de te go in. Tu peux pas te faire go in par Shen, tu avances. Ok, soit. Réponse en Bessa. Donc là, on a la classique compo go-in de la part de Team Heretics. On a Victor Shen en Bessa. Je trouve pas trop ces draft go-in, tu vois, mais c'est bien parce que ça fait pas comme le BO précédent qu'on a parlé d'hier, où les SK avaient dévoilé toute leur draft d'entrée de jeu et les Navi avaient une condition de victoire super simple. Là, tu peux permuter avec Ambessa, tu peux jouer Ambessa en termes draft poke ou même draft front to back classique et t'es pas obligé de faire une draft hard engage. Donc là, c'est bien. Ban Renekton Jhin pour les Team Heretics, ban Xin Zhao Ezreal pour les G2. Reopening Skarner pour les Team Heretics. Ok, on va reopen Skarner Vayne. Et là, la Vayne, elle a passé les mailles du filet. Ça veut dire que là, Tracine nous dit, je cite, ok, je peux lane contre ta Vayne si tu décides de la jouer avec ma Ambessa. Moi, personnellement, les gars, le Jhin Open, ça me terrifie pas plus que Vayne, quoi. C'est moi, je vois Tracine jouer contre Broken Blade sur Vayne. Je suis pas confiant, les gars. Last pick Syndra. Bon, pour les Team Heretics. Ouais, en fait, je sais pas comment dire, mais finir sur un last pick Syndra, tu sens que le red side est pas utilisé à 100% de son potentiel quand tu en viens à last pick Syndra. Alors oui, vous allez me dire quel autre champion était disponible. Tu pouvais envoyer le Victor au niveau du mid. Est-ce que Victor contre Cassio, c'est horrible? Je pense pas. Victor, c'est un très bon niveau 1. Après, le problème, c'est que dans des niveaux supérieurs, tu peux potentiellement souffrir. Oui. Mais Syndra last pick comme ça parce que tu vois Vayne. Après, tu peux pas piquer autre chose parce que tu as l'Ambessa au niveau du top. Tu peux pas swap l'Ambessa. Le Shen, il est bien au niveau du bot. Le Skarner est bien en jungle.
Bon, est-ce qu'il y avait un autre champion que Syndra a envoyé au mid-fort dans Cassio? Pas vraiment, donc ils se retrouvent avec ça dû au début de leur draft. Mais c'est une draft qui est plutôt forte. Tu peux jouer avec la range de Syndra Victor, et tu peux bloquer avec Shen, tu peux bloquer avec Skarner, et l'Ambessa permet de, si jamais le Jarvan va trop loin, le Alistar va trop loin, ou que la Vayne tente de faire n'importe quoi sur un CC de Syndra, de se faire presser, et n'importe qui se fait Q au Syndra peut se faire imploser, à part Alistar, mea culpa. C'est parti, on va parler de la game, parce que les conditions quand même de G2 sont assez faciles. C'est que si jamais G2 scale, les Team Heretics ne peuvent rien faire. Et là vous allez me dire, mais Flo, ils ont Skarner, ils ont Syndra, ils ont Victor, Ambessa, c'est pas non plus horrible en scaling, mais quand tu regardes à gauche, Vayne, Cassio, Alistar en termes de scaling c'est déjà pas mal. Jarvan c'est pas atroce en scaling mais c'est pas bien, genre c'est un champion de mid-game classique. Mais en fait Corki les gens oublient beaucoup, c'est qu'il a été buff sur les Bertha. Et en fait maintenant que tu peux en envoyer 2 de plus par teamfight voire 3, bah en fait ça change énormément de choses dans le sens où maintenant tu ne peux pas considérer Corki juste comme un champion de lane. Genre il scale un tout petit peu mieux. Parce que tu rajoutes le fait que si jamais tu ne go in pas, tu vas te faire Bertha, Bertha, Bertha en boucle. Et c'est des dégâts aussi supplémentaires en AOE. Et les AOE marchent efficacement très bien sur les champions mêlés. Skarner, Shen, Ambessa. Donc ça crée énormément de dégâts supplémentaires dans tes fights. Et deuxième chose, et là c'est vraiment important, est-ce que tu penses sérieusement qu'à la macro late game, Team Heretics va gagner contre G2 ? J'y crois pas du tout. Mais bon, on va dire que si c'est une game classique entre deux bonnes équipes, tu me dis équipe chinoise contre équipe LCK, tu me dis un BLG contre HLE, moi j'aurais dit les deux drafts, je les aime bien. Donc, on va passer à la game, voir qui est-ce qui a le mieux exécuté ces drafts. Let's go. Et donc pour la game 1, voici le débrief. Donc en early game, Broken Blade démolit Tracine, qui misstep et qui fait n'importe quoi et qui va donner un free kill à Broken Blade sans aucune raison, au lieu de laisser Douglas caler le CC. Et en fait c'est que Bibi turn bien le gank, mais il Q-spell dans un mur au lieu de Q-spell out, ce qui fait qu'au lieu de prendre le double kill, il va faire un 1 pour 1 catastrophe, parce que si Bibi fait le double kill, la game est terminado à 5 minutes de jeu. Mais Bibi va retuer Tracine au niveau du top. Ils vont trouver un kill sur Serine au niveau du mid. Et là, je me dis, bon, ça va aller pour les G2, c'est fine. Mais Skewmond, il va mourir au niveau du mid pour aucune raison. Il va ulti Jarvan flag dans le vide. Il va refaire la même erreur à côté du bush mid. Donc il va mourir 2 fois en très peu de temps. Bon, ça va se rattraper parce que toutes les lanes gagnent. G2 overall, ça joue mieux. Et juste, bah, la top lane souffre beaucoup trop. Tracine, à la fin de la game, il prend 5300 gold de Broken Blade sur sa Vayne, qui fait juste une game phénoménale. Après, quand tu regardes sa game de Vayne, elle est quasiment auto-win. Et ça, c'est my bad le point draft, c'est que Vayne contre Ambessa, free win. Vayne contre Skarner, Ambessa, Shen, t'es tranquille. T'as pas vraiment de CC très facile à te coller, à part un tonne flashé de Shen, mais il a fait ceinture mercurielle, donc s'il joue bien, c'est quasiment auto-win pour lui chaque fight, parce que Victor, ça n'a pas une range de fou, et le Q Syndra, bon, bah tu peux le ceinture mercurielle aussi, t'as une chance sur 2, tu vois. Donc, bah, grosse game de Broken Blade, bravo à lui. Pas grand chose à dire sur ce collectif Team Heretics, si ce n'est que je trouve que Douglas fait une bonne game, et je trouve que Wei joue pas si mal que ça. En vrai, il s'est suicidé au niveau du mid, et il est mort au niveau du top de manière un peu random, mais sans ça, je trouve qu'il fait une bonne game, et c'est dommage, ces deux erreurs-là font que ça devient une game moyenne, voire pas terrible, mais dans l'idée de jeu, j'aime bien ce que fait Wei. Bref, ils ont pas assez joué avec l'ulti Shen, ils auraient pu trouver beaucoup plus d'angles, mais le problème c'est que Shen, quand ton mid ton perd, quand ton top perd, ça sert plus à rien ce pick, parce que tu ne peux pas ulti ton top parce que vous allez perdre le 1v2, et tu peux pas ulti mid parce que la wave est trop courte et que la Cassio peut disengage. Donc ça devient très compliqué de choper de la value de ce Shen. Bon, fin de cette game 1, il n'y avait pas grand chose, mais game 2, vous allez voir, la draft est très intéressante, alors restez bien connectés, on est parti pour parler de cette super draft 2. On est parti pour parler de cette draft 2, donc les G2 qui gagnent la deuxième game
2-0 de la part de G2, mais attendez, on va parler de la draft, parce que là, il y a des pics intéressants. First pick Orianna pour Team Heretics, on va ban Poppy, Olaf, Anivia. Pour les G2, on va ban Vi, Jace, Caitlyn. Ok, on va prendre Orianna pour Team Heretics, réponse Lucian, Akali. Donc là, on y va droit dans le lard du côté G2. On va annoncer qu'on envoie le Milio. Réponse, Yunara Lulu, et on prend le Milio. G2, ils ont clairement voulu hand-check le fait que ça allait être un match-up ADC contre ADC, Lucian Milio contre Yunara Lulu. Et ils ont posé une question au Team Heretics de « Ok les gars, on met nos coups sur la table, vous allez les poser aussi. Venez, on fait Lucian Milio contre Yunara Lulu. » Comment se passe cette lane pour ceux qui connaissent pas trop les interactions? Lucian Milio gagne en early game dans Yunara Lulu. Par contre, après le deuxième item de Yunara Lulu reprend le match-up. Si ce n'est qu'à 2 items, s'ils sont even avec le Lucian Milio, ils remportent le match-up du côté de Yunara Lulu. Mais tu n'es pas censé choper le deuxième item en même temps que Lucian Milio, et tu n'es pas censé choper le premier item en même temps que Lucian Milio, parce que Lucian Milio sont censés te zoner les waves et te boxer en early, qui vont snowball les gold et qui vont avoir les items avant toi. Donc, eh ben, c'est très compliqué de jouer Yunara Lulu dans ce genre de duo lane là, c'est que si tu passes derrière, c'est finito pipo. Par contre, si t'es even, ça va aller tranquillement et le Lucian Milio va perdre en efficacité. Mais il faut quand même faire attention parce que Lucian Milio, on connaît sur les mid-wave, c'est très fort et le but c'est tu fais ton premier chunk sur la wave 1 à mid-wave quand il y aura les timing objectifs Drake 3, Drake 4, tu vas te mettre sur la mid-wave, tu vas chunk au niveau de la mid-wave, Lulu ne heal pas, donc bah, tu vas chunk une fois au niveau du mid, tu vas mettre 40-50% HP. Et deuxième timing, si la Yunara se re-avance, cover par ton jungle, tu vas all-in et tu vas essayer de forcer soit ulti Lulu, soit flash Yunara, soit barrière Yunara. Tu utilises tackling pour forcer des CD. Bref, ban Nocturne Trundle pour les G2, ban Dr Mundo Gnar Reopen, Xin pour les G2, plutôt classique. Et du côté Team Heretics, on va prendre Xanté Naafiri. Et la réponse de G2, on va prendre ce Twisted Fate. Alors là, quand je regarde la draft G2, en termes d'exécution, c'est vraiment difficile. Par contre, Team Heretics, c'est très facile. T'as Orianna Naafiri, Yunara Lulu, et t'as le Xanté au niveau du top. Ce qu'on demande aux laners de Team Heretics, c'est très simple, c'est ok, au top, on veut pas que tu te fasses oblitérer par le Twisted Fate, tu vas devoir tanker le plus possible en prenant le plus de CS possible, weak side entre guillemets, et mid, on va te demander de pas mourir. Bon, logiquement, si t'es mid Orianna Akali, tu ne meurs pas à ce niveau de jeu là. Bien évidemment, si vous mourrez dans vos solo queues en master ou en diamant, vous êtes pardonnés les gars, ça arrive. Mais le plus difficile, c'est ok Serine sur le side, on va te demander de très bien jouer, de pas mourir de cette Akali. Parce que si Akali a un lead, elle va pouvoir arracher la Yunara malgré l'ulti Lulu, malgré les shields Lulu, et bah, elle va pouvoir avoir ses items beaucoup plus vite. Le problème quand tu regardes la draft, c'est qu'au bot en early, ils perdent. Mid, bon, l'Orianna, elle a la phase de lane, mais quand elle va se retrouver en side, ça va puer. Et top n'a pas la lane. Donc là, ça va être important du côté de Skewmond de se retrouver là où la Naafiri est pour match chacun des 2v2 et des 3v3. Ils gagnent le 3v3 bot, ils gagnent le 2v2 top. Et au mid, par contre, pour moi, pré-6, je pense que les G2 gagnent. Par contre, 6, je pense très clairement que les Team Heretics gagnent parce que fait le Xin et la Kali avec ulti Naafiri plus ulti Orianna plus le gros burst de Naafiri parce que quand tu commences à avoir des points dans tes sorts avec Orianna et avec Naafiri, tu cognes. Bref, on est parti pour débriefer cette game. Est-ce que les Team Heretics vont pouvoir scale et vont pouvoir prendre les G2 au jeu du scaling, ou est-ce que les G2 vont mettre le feu à la carte comme leur draft demande et vont pouvoir gagner cette game sub 35 minutes? C'est parti pour débriefer cette game 2. Et la game 2, c'est parti pour débriefer. Elle est rapide, efficace, parce que la game pour moi, du côté Team Heretics, c'est une honte. Mais on va en parler, parce que bon, certes la draft de Team Heretics a l'air méta, a l'air bien, mais bah en fait ils vont se faire bouffer par les G2. En gros, Tracine arrive à tanker le Twisted Fate, et là je me suis dit, ok, bah le plus dur est fait, c'est fine. Skewmond trouve un gank au bot, et du coup il va tuer Hypeway, et il va donner le kill à Ansama, et là je me suis dit aïe 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 putain ça pue. Douglas arrive, il va tuer Ansama en faisant un gank au bot, et là je me dis bon ça va. Et en fait Hypeway ils vont tenter le 2v2 bot et ils vont le perdre. Alors juste avant ça, My Bad Skewmond va donner
2 kills à Ansama. Et là c'est clairement fucked up. Genre, je me dis, Lucian est beaucoup trop devant. Et bah, ils vont tenter le 2v2 bot, les Team Heretics, contre Lucian en 3-1. Ils vont perdre. Hype va se faire allumer. Et, bah, à quoi il joue? Lucian 3-1, tu perds en early. Et en plus, les gars, c'est du haut niveau de jeu, quoi. C'est de la LEC, c'est du challenger. Les mecs, ils savent. C'est des match-ups vus, revus et revus. À part quand t'as first item avant Lucian avec Yunara, tu peux gagner avec Yunara Lulu. Sinon, halt, drapeau blanc, tu te casses, mon gars, tu te casses. Tu tentes pas. Et du coup, il meurt, il donne 400 gold for free. Et après, bon, la Lulu SP dive, Ansama passe beaucoup trop devant. La game, elle est ingérable. Et Serine va disrespect tous les timings ulti Twisted Fate. Il va mourir 2 fois en 10 minutes de Twisted Fate. Donc du coup, la Kali peut plate, la Kali peut farm, le TF imprime des gold, il est tranquille. Et en fait, ça devient injouable dans le sens où, après, les Team Heretics se mangent 15k gold à 20 minutes de jeu. C'est une boucherie. Et les G2 finissent la game à 25 minutes. Ils mettent un pied sur la pédale d'accélérateur et ils finissent la game sans trop broncher. Bon, c'était un match à sens unique. Merci G2 pour le petit poulet de draft. Mais j'aurais pu finir un peu plus tôt parce que bon, j'ai perdu 5 minutes de ma vie pour pas grand chose avant-hier. Mais bon, happens. On est parti pour le deuxième BO de ce Summer Split, le KC contre Fnatic. Alors, on est parti pour parler de la Game 1 et je vais parler aussi de moi ce que je voyais de ce match avant qu'il commence. Et on est parti. Avant de parler de la draft, moi je voyais quand même Fnatic un peu combatif. Je m'attendais à ce que ça rentre dans l'art, ça joue au jeu, mais j'ai été pas mal déçu, mais on va parler de ce BO après. Ban Poppy, Lee Sin, Ezreal pour les KC, ban Jay, Orianna, Vi. Game 1 remporté par les KC. First pick Jarvan, réponse Cassiopeia, Lucian. Donc là, on est reparti encore sur cette DA de Lucian. Allez, est-ce que vous voulez faire le Yunara Lulu comme les Team Heretics? Ah bah non, là les KC, ils répondent, ils disent les gars, vous branlez quoi? Vous donnez Rumble Syndra, Yehu est un super joueur de Syndra, Kalis peut potentiellement même jouer Syndra s'il le souhaite et qu'on a une bonne réponse, mais on a le Rumble de Kana. Rumble Jarvan Syndra en first opening. Bon, je me suis en mode, ils se sont fait frapper. Réponse, Milio. Et là, on va ban Camille Nautilus pour les Fnatic. On empêche une draft où la Syndra soit bot, donc avec la Camille. Et le Nautilus, c'est pour éviter Nautilus contre Milio, qui est une très bonne interaction contre Milio. Parce que tu fais une ligne droite sur le Milio. Si le Milio t'envoie le ballon, tu le hook pour buffer le Q-spell Milio. Et si tu l'envoies pas, et qu'il te l'envoie après, bah tu vas hook. C'est lui qui va te buffer, mais en fait tu pourras R après et ton ADC pourra follow up avec le Rod of CC. Donc ban Nautilus c'est bien, mais attention, un champion qu'on oublie pas mal c'est Blitzcrank, mais le problème de Blitzcrank c'est que si Naafiri est méta, et ben Blitzcrank n'existera pas. Il y a aussi le fait que Blitzcrank, si tu rates ton hook, tu n'as plus le droit de jouer la lane pendant énormément de temps, donc c'est pas terrible. Mais imaginons que Razork pique cette petite Naafiri là, tu vois, ma Blitzcrank qui peut hook quoi? Un chien? Voilà quoi, c'est pas terrible. Bref, ban Xin Santé pour les KC, et là on va réintro Naafiri pour les Fnatic. Donc apparemment, ça avait l'air d'être prévu. Si on ban Xin Zhao, ça veut dire qu'on est d'accord sur cette Naafiri. Soit. Donc, ils vont prendre Naafiri, c'est Fnatic, réponse Caitlyn Bard. Et là, moi perso, la draft KC, j'aime bien. Caitlyn, j'aime bien. Bard, ça setup bien. Caitlyn, Bard, ça peut bien setup Rumble. Bard, ça peut bien setup Syndra. Bard, ça peut bien setup Jarvan. Jarvan peut bien setup Rumble. Jarvan peut bien setup Syndra, tout comme Syndra peut bien... En fait, tous les champions se setup entre eux. Et là, tu vois, 1, 2, 3, 4 CC dans la draft KC. T'en as même un 5e avec le Q de Bard. Bon, c'est les drafts super faciles d'exécution. Je pense que les KC ont compris que les points forts de Fnatic, c'est la bot lane. Qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent au niveau du bot. Et on va l'aspiction pour les Fnatic. Bon, c'est fine, Sion. Genre, c'est ok, moi, je trouve. Mais il te reste que ça, quoi. C'est maigre un peu, tu vois. Mais bon, c'était la seule option possible. Ils prennent ce Sion. Et on va débriefer cette game. C'est parti. Et on est parti pour débriefer cette game 1. Bon, les KC prennent un lead significatif en early game.
et ils vont tous throw sur une mid-wave, entre guillemets. Ils vont throw 1200 gold. Après, ils vont throw un tout petit peu au Drake, mais après, ils vont reprendre la main fastoche, ils vont tuer Fnatic au Drake, et le timing le plus important de cette game, c'est sur la mid-wave, où Razork va tenter d'aller dans le bush bot, il se fait catch, il meurt, Soboro va mourir juste après, et bah du coup, bah, les cassés vont juste courir au Nash, ils vont push bot, ils vont push top, et ils vont terminer cette game. Par contre, les Fnatic, faut se dire que en termes de laning phase, ils sont fait bouffer, et aussi sur la map, ils sont fait vraiment bouffer. Donc là, comment tu réagis si tu es le coaching staff Fnatic sur comment tu ne te fais pas bouffer. Quelque chose qu'il faut dire aussi, très mauvaise game de Razork overall, parce que surtout, niveau 3, il a dit dans le vocal, « Guys, I will flip it ». Il flippe ce crabe, ça passe pas, il meurt, et bon, on a le classique Yvan qui, encore gamble. Au bout d'un moment, c'est pas un jeu de casino, tu joues pas à la roulette quand tu joues à LoL au pif, tu joues de manière réfléchie, et on n'est plus dans cette méta gamble. Donc, les Fnatic perdent la game 1, vont-ils pouvoir se ressaisir sur la draft 2? Et bah, let's go voir ça, parce que Cassé nous a prévu une surprise de draft. Ok, on est parti pour la draft, Cassé gagne 2-0, mais on va en parler après. Ban Poppy Akali Ezreal pour les Cassés, ban Nocturne Orianna Camille pour les Fnatic. Ouverture Vi pour les Cassés classiques, me direz-vous, pour Yike, pardon. Ban de Jace Olaf pour les Fnatic, et là, on va répondre Yorick Victor. Bon, c'est fine. Jusque là, moi j'aime bien le Yorick qui est fort contre Olaf et qui est fort contre Jace. On a pick Ryze pour les Fnatic. Ok, bon jusque là, je suis, même si je préfère le trio cassé. En termes de draft, on commence à avoir un bon chicken. Ban Anivia Lulu pour les Fnatic, ban Xayah Leona pour les cassés. On va réintro Shen. Bon, Shen j'aime bien parce que c'est fine contre Vi, c'est fine contre Victor, c'est fine contre Yorick, dans le sens où tu peux bloquer les ghouls, tu peux bloquer le Locus Spell Yorick, tu peux bloquer l'auto-attaque Victor, tu peux bloquer l'auto-attaque E de Vi. Donc, ça ajoute énormément de valeur à ce Shen. Shen étant très fort au bot, on est content. Là, je me suis dit, ils vont prendre un AP bot. C'est sûr à 100%. Fnatic va go AP bot avec ce Shen. Et bah, c'est ce qu'ils vont faire, mais on va en parler après. Kalista Renata pour les casser. Bon, moi personnellement, je trouve ça ok parce que tu vas pouvoir avoir le follow-up, la Vi avec ce Kalista Renata. Ça permet de plonger et tu envoies le Yorick en side. Ok, pourquoi pas, compo 4-1 classique, voire 1-3-1 si le Victor est plus ou moins devant, mais tu préfères 4-1 plutôt que 1-3-1 parce que t'es contre Ryze. Pick de Ziggs pour les Fnatic, et là, la draft est ok. Mais, qu'est-ce qu'il faut dire de cette draft? La target qui est pressée par Vi explose. Whatever qui c'est, bon, on va pas presser Shen, on n'est pas débile, mais la cible qui est pressée est dead. Donc, au bot, ils ont le match-up, au mid, ils ont le match-up, au top, ils ont le match-up. Donc, comment va jouer Yike? Il va être comme ça sur sa chaise. Ok, toi, je te gank, tu meurs. Ok, toi, je te gank, tu meurs. Ok, toi, j'arrive. On gagne le 3v3 bot. Comment tu veux que Fnatic gagne cette game? Sans déconner. Là, la Vi, elle va bot. Est-ce que Shen, Ziggs, Olaf, ça peut gagner dans Kalista Renata, Vi? Précise potentiellement, mais même ça, je suis même pas convaincu. Le 2v2 au niveau du top, ils l'ont. Mais est-ce que Cassé va jouer ce 2v2 au niveau du top? Je ne pense pas. Et est-ce que le Jace va probablement se faire bully à ce moment-là? Potentiellement. Et au niveau du mid, jamais tu joues le 2v2 mid, quoi. Faut pas être stupide, tu vas te faire allumer, quoi. Parce que Ryze gagne les interactions niveau 1 contre... Victor gagne les interactions, pardon, niveau 1 contre Ryze. Il va avoir le niveau 2 comme 95% des match-up Victor. Upgrade laser, et il va laser en boucle. Et au bout d'un moment, le Ryze ne pourra plus lane. Mais on va voir comment les Fnatic se sont débrouillés ou comment les cassés sont débrouillés aussi. C'est parti pour le débriefing de la game numéro 2. Mais partez pas parce que franchement, cette game peut-être est très intéressante en vue des drafts. Et je pense que le point draft aussi après pendant le débrief va être très intéressant. Donc quittez pas, restez à l'écran. Ouais, je m'improvise un peu le mec de la télé. Mais restez les gars, ça en vaut vraiment le détour. C'est parti pour le draft, pour le débrief de la game 2. C'est parti pour parler de la game 2 entre Fnatic et les cassés. Donc en early, les Fnatic ils vont tenter
donc d'invade sur les Raptors cassés. Donc ok, c'est fine, il a la prio mid, mais ce qu'il oublie Razork, c'est que t'as pas la prio bot. T'es contre Kalista, Renata, Vi. Bah qu'est-ce qui va se passer? Will Victor il va skip sa wave mid, parce que skip ta wave mid pour 3 kills, bien évidemment que tu le fais as mid laner, parce qu'en plus tu vas défendre les camps, donc tu sécures les camps, tu perds oui une wave, mais 3 kills plus 1 camp c'est beaucoup mieux qu'une wave. Donc bah, ils vont les défendre et ils vont tuer les 3 joueurs Fnatic, 3-0 pour la casser, 1 kill sur Vi, 1 kill sur Victor et 1 kill sur Kalista. Et là je me suis dit, ça va être un stomp, mais ils vont tous raw. En fait, ils vont passer jusqu'à 4k gold d'avance et ils vont redescendre jusqu'à 800 gold d'avance parce qu'il y a beaucoup de fight naïfs qui tentent à droite à gauche jusqu'au moment où les cassés comprennent leur spike item avec leur compo qui est 1 voire 2 items. À 2 items, ils comprennent qu'ils ont le spike, fight Nash et ils forcent les Fnatic à dire ok les gars, on a Kalista, si vous venez pas sur nous, on one shot le Nash, GG. Donc les Fnatic, ils y vont, oui ils vont perdre le fight, mais les cassés le gagnent pas hard non plus, donc ils peuvent pas faire le Nashor. Jusqu'au moment où bah il y a Kana, 5-7 minutes après, il va push une wave au top avec son Yorick, et là Soboros se fait arracher par le Yorick, donc ça force l'ulti chaîne. L'ulti chaîne arrive, donc Soboro, bah, il peut tanker grâce à l'ulti de l'Ospa, donc il va essayer de catch Kana, mais le truc c'est qu'il y a tout le collectif cassé qui arrive. Et bah du coup, ils vont éteindre les Fnatic, ils vont prendre le Nash, ils vont push au top et ils vont terminer. Fini. Et ils ont éteint en très peu de temps. Et ça, je me suis dit, putain, à part l'early, c'est les signatures des bonnes équipes, ça. T'as l'impression que t'es tranquille contre eux. Et au bout d'un moment, quand ils accélèrent, ping, ping, et genre, ils accélèrent trop vite. Et la game, t'as même pas le temps de cligner des yeux qu'elle est finie. Et moi, j'ai vraiment aimé cette game cassée. J'ai aimé l'utilisation du Kalista Renata. Et là, on va saluer la perf de Kalis, que pour le moment, sur ce LEC, il fait des perfs. Je n'ai jamais vu ça. Il est monstrueux. Et je pense que pour le moment, je pense que je me mouille pas si je dis que juste sur ce split-là de Summer Split, c'est le MVP de KC. Il joue très bien cette régulière saison. Voilà, ce sera tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce débrief. J'ai essayé d'être un tout petit peu plus énergique. Je peaufine encore mes idées pour améliorer le contenu, mais n'hésitez pas à me faire vos retours. Je prends. Passez une bonne journée, après-midi, fin de soirée selon vos heures. Bisous.